Salut, donc aujourd'hui on va parler de comment créer des habitudes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment super important. Ok, donc aujourd'hui c'est jour de tournage. Ce qui est marrant, c'est que cette pièce à la base elle était vide. J'ai commencé à m'en servir juste pour l'éclairage parce qu'il y a deux fenêtres. Il y a une fenêtre qui est juste là et donc une juste derrière, et ça donne un super bon éclairage. Et elle était vide, et du coup, vu que personne s'en sert en fait à part moi pour tourner les vidéos, ça s'est transformé en une sorte de vide-grenier, de zone de stockage. J'ai mis la caméra sur le pied fixe, ça va être plus facile. Donc comme je vous disais, on va parler des habitudes. Les habitudes, c'est vraiment un vaste sujet, et je vous le dis très honnêtement, moi ma conviction, ce que je crois, c'est que quand on maîtrise bien le fait de créer des habitudes, de changer ses habitudes, de modifier ses habitudes, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. C'est super puissant. Je me lasse pas de lire sur le sujet des habitudes, ça a déjà vraiment énormément changé ma vie, et je vous conseille de vous y intéresser vraiment énormément. Très sûrement que dans l'année je ferai une formation sur les habitudes, parce que c'est quelque chose qui est voilà, c'est quelque chose qui est très puissant. C'est très puissant tout simplement parce que ça suit une habitude du cerveau qui fait que enfin une habitude qui fait un mécanisme du cerveau plutôt, qui fait que on a tendance à refaire toujours et encore les mêmes choses. Donc si vous arrivez à créer de nouvelles habitudes qui vont dans le sens de vos objectifs, évidemment c'est gagné. Aujourd'hui on va voir comment créer des nouvelles habitudes. Comment fonctionne tout simplement déjà le mécanisme de l'habitude. Une habitude c'est quoi? Une habitude c'est un indice. Je sais pas si on voit bien avec le reflet, je pense qu'on voit bien. C'est un indice qui mène à une routine. Vous allez effectuer une routine et la routine mène à une récompense. Donc concrètement, dans les termes très simples, c'est quoi par exemple? C'est vous levez le matin, donc le réveil sonne le matin, c'est l'indice. Vous buvez un café, c'est votre routine, et la récompense c'est vous vous sentez énergisé parce que vous avez bu un café. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le mécanisme de l'habitude. Mais qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un simple exercice et vraiment une habitude? Il y a des études qui ont été faites, et j'ai lu un livre notamment très intéressant sur le sujet. Enfin, j'ai lu plein de livres différents, mais celui qui en parle c'est la puissance des habitudes, The Power of Habits. Je ne sais pas s'il a été traduit en français non plus, je pense. Et donc ils ont fait des tests, des études, plein d'études différentes, notamment sur des singes. Donc ils ont fait faire des exercices à des singes, et l'exercice c'était quoi? Ils asseyaient le singe devant un écran d'ordinateur. Sur l'écran d'ordinateur, des formes apparaissaient. Quand la forme apparaissait, le singe devait tirer sur un levier, et quand il tirait sur le levier, il était relié, si vous voulez, dans sa bouche il y avait un tuyau qui lui envoyait du jus de raisin. Donc voilà, donc en gros on essayait de faire créer au singe une habitude. Voilà, une forme apparaissait sur l'écran, le singe tirait, le jus coulait, et donc il y avait la récompense. Donc clairement on était vraiment dans l'indice, c'est la forme qui apparaît, la routine c'est le singe qui tire sur le levier, la récompense c'est le jus qui coule dans la bouche du singe, et le singe est content. Donc évidemment au départ, le temps que le singe comprenne, ça a pris un peu de temps. À partir du moment où le singe a commencé à comprendre qu'il y avait une forme, le singe tirait sur le levier et le jus coulait, le singe était content. Donc au bout d'un moment il avait compris le principe. Là où ça devient super intéressant, c'est qu'ils ont fait une analyse en même temps de ce qui se passait dans le cerveau du singe. Et au début, le pic de plaisir du singe, donc le pic là où le cerveau travaillait plus, se situait au moment de la récompense. C'est-à-dire que le singe voyait la forme, il tirait sur le levier, c'est la routine, la récompense, le jus coulait, et là c'était le pic d'activité du cerveau, au moment de la récompense. Au fur et à mesure du temps, ils se sont aperçus que le pic d'activité du singe s'est déplacé. Au bout de quelques temps, le pic d'activité du cerveau du singe s'est déplacé. Il ne se trouvait plus ici, à la récompense, mais il se trouvait juste là, juste après qu'il ait vu l'indice. C'est-à-dire après qu'il ait vu l'indice et avant qu'il fasse la routine. Ce pic d'activité du cerveau du singe, ils l'ont nommé assez facilement, puisqu'il s'agit tout simplement de l'envie. De l'envie de la récompense.
Donc, une habitude n'est plus un exercice, n'est plus quelque chose que vous faites simplement une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais devient réellement une habitude à partir du moment où naît l'envie. Donc, si vous buvez un café une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, voilà, c'est pas forcément une habitude, mais à partir du moment où votre réveil sonne et vous avez l'envie de la récompense, à savoir l'envie d'être énergisé, voilà, c'est devenu une habitude. Donc concrètement, pour qu'une habitude devienne une habitude, il faut se focaliser sur l'envie de la récompense et vraiment focaliser son attention là-dessus. Donc en gros, l'idée, c'est tout simplement que quand on parle d'envie, on peut très rapidement parler de manque. Et par exemple, le fait de le faire suffisamment longtemps, d'avoir cette récompense suffisamment longtemps, va permettre de créer cette sensation de manque à partir du moment où vous allez arrêter. Qu'est-ce qui fait la différence fondamentalement entre ceux qui font du sport pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et puis qui s'arrêtent et ceux qui continuent pendant des années? Tout simplement le fait qu'il y ait un manque au niveau de la récompense. Moi je peux vraiment vous en parler parce que je fais du sport régulièrement. Si je ne fais pas de sport, c'est-à-dire que si je commence pas, si dans ma journée je ne fais pas de sport, je me sens mal. C'est-à-dire qu'il y a ce manque, je ne sens pas la sensation où je me sens vraiment justement énergisé. Donc voilà, faire du sport ça peut être quoi? Votre réveil sonne, on va reprendre l'autre, on va prendre l'indice du café, votre réveil sonne, vous faites votre jogging matinal, votre récompense c'est le fait de vous sentir bien, de sentir que vous avez accompli quelque chose, de sentir que vous vous sentez vraiment en forme. Et plus vous allez le faire, au bout d'un moment, va y avoir cette envie qui va se créer, votre réveil va sonner, vous allez avoir l'envie d'avoir cette récompense, de vous sentir bien, de vous sentir en forme après avoir fait votre séance de sport et c'est ça qui va vous pousser à faire votre routine et ensuite d'avoir évidemment la récompense. Concrètement, si je devais résumer cette vidéo, comment créer des habitudes, il faut mettre en place donc l'exercice de l'habitude, à savoir un indice, une routine, une récompense. Il faut que cette récompense évidemment vous fasse vraiment plaisir, il faut que vous ayez vraiment une récompense qui vous fasse plaisir et ensuite de le faire suffisamment longtemps pour créer dans votre cerveau l'envie de la récompense et donc à partir du moment où vous allez avoir l'indice, voilà, vous allez avoir cette envie qui est là et si vous ne le faites pas, vous aurez donc un manque. Et c'est ça vraiment qui va créer la routine de l'habitude. Donc en général, ça se met en place naturellement quand la récompense vous motive et quand vous le faites suffisamment longtemps. Évidemment, le problème c'est que très souvent, quelqu'un qui veut faire du sport et que la récompense ne le motive pas forcément, c'est là où il y a un petit souci. Alors ça va pour le sport, c'est valable pour n'importe quoi. Donc il y a 2 piliers, vraiment 2 piliers. 1, de trouver une récompense qui vous motive suffisamment et 2, de le faire suffisamment longtemps pour que l'envie se crée et que donc si vous ne réalisez pas l'habitude pendant la journée, vous allez avoir un manque. Vous allez même pouvoir créer des habitudes qui vont faire que le jour où vous vous sentez pas très bien, des habitudes qui vont vous remettre dans un bon mode parce que vous serez habitué à faire ça. C'est-à-dire voilà, je me sens pas bien, je vais mettre en place l'indice, ça va être je me sens pas bien. Vous allez faire une routine qui va vous amener une récompense qui est je me sens bien. Donc les habitudes sont vraiment un outil extrêmement puissant et une fois qu'elles sont en place, une fois que c'est en place, voilà, c'est très difficile de s'en séparer. Et c'est pour ça que c'est à double sens évidemment, parce que quand on crée des mauvaises habitudes, c'est très difficile de se séparer des mauvaises habitudes, c'est très difficile de changer une habitude, mais quand on crée des bonnes habitudes, c'est là aussi où ça devient super intéressant, c'est que c'est très difficile de se séparer de ces bonnes habitudes. Donc c'est tout bénéfice et quand on maîtrise les habitudes, voilà, on peut se créer plein de bonnes habitudes qui vont vous amener automatiquement vers vos objectifs et vers ce que vous cherchez vraiment à atteindre.